R-Truth a été viré. Oui, le même catcheur qui venait d'avoir un match contre John Cena. I see right through you, Tommaso Ciampa. Et qu'est-ce que j'en pense de ce licenciement? Quel souvenir va-t-on garder de lui? I don't even know if that's PG. Prenez-vous un café corsé et disons la vérité, même si elle fait mal les mecs. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon hommage à R-Truth, c'est parti. La vérité, c'est qu'une grande partie des fans semble excédée du renvoi de R-Truth, dont le timing est vraiment très surprenant. Alors déjà, sachez que si vous n'aviez pas suivi peut-être les dernières news, R-Truth, alors qu'il venait d'avoir un match à Saturday Night's Main Event contre John Cena, où il avait en plus eu l'occasion de se déguiser comme lui, et d'avoir au moins un match contre son héros d'enfance, et un match de premier plan, bon, pour ce que ça valait bien sûr, parce qu'on savait bien qu'il n'y avait pas le moindre suspense, mais bon, en tout cas, R-Truth était redevenu un acteur de premier plan, assez en tout cas plus que d'habitude, et pouf, juste derrière, il est renvoyé. En tout cas, son contrat n'est pas renouvelé, alors c'est très étonnant. Moi personnellement, je vous avoue que quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais attends, comment R-Truth peut d'un coup disparaître alors qu'il était quand même là censé être assez important? Il était même intervenu à Backlash aussi. Personnellement, je trouve que le timing est très étonnant. Alors, en cherchant un peu les news dessus, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que, a priori, c'est simplement un choix de Triple H, tout comme pour Carlito d'ailleurs, deux gars qui ont été donc renvoyés, du moins pas renouvelés dans leur contrat au même moment. Et alors ce qui aurait poussé a priori au renvoi de R-Truth, c'est le fait qu'il ait 53 ans et qu'il fallait faire a priori des économies d'argent dans les différents contrats, vous savez, tout tourne autour de l'argent avec TKO qui est la maison mère de la WWE. Et c'est comme ça que, à peine sorti d'une feud contre John Cena, bon assez courte, juste un match en réalité, on ne revoyait plus R-Truth. Et c'est quand même assez honteux, je trouve, surtout quand on parle de quelqu'un qui est à la compagnie, du moins qui a été à la WWE pendant de longues années, qui a énormément diverti les fans. Je trouve que c'est quand même assez inhumain, mais ça ne m'étonne pas de la WWE, de mettre fin à cette histoire comme ça, de manière totalement banale, du jour au lendemain. Et surtout, comme ça, enfin, alors qu'il vient quand même d'être assez important. Je trouve que c'est tout simplement dégueulasse, et je comprends totalement la colère des fans, elle est plus que logique, et quand bien même il avait 53 ans, quand bien même il ne représentait pas l'avenir, offrez-lui au moins un adieu digne de ce nom, parce qu'au final, il l'a même pas eu. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le fait de partir sur un dernier match contre son idole, entre guillemets, est-ce que c'est quand même un petit cadeau d'adieu? Oui et non, parce que ça n'empêche pas la colère juste derrière. En tout cas, je trouve que c'est le beau moment de lui rendre quand même un hommage. C'est vrai qu'il le mérite, R-Truth, c'est des années et des années à la WWE. Vous vous rendez compte quand même que le gars, il était déjà là en 2008, et même avant en réalité. En gros, il a eu plusieurs époques à la WWE. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment, mes camarades, si vous l'avez pas vu, d'aller jeter un œil à ce documentaire que j'avais fait sur lui, où on se plongeait dans toute sa carrière et aussi toute son existence, et on se rendait compte à quel point c'est vraiment quelqu'un de très attachant à R-Truth. Il a un parcours vraiment très marquant. Il a été en prison, il a eu sa vie sauvée en rencontrant quelqu'un qui était dans le business du catch. C'est vraiment quelqu'un avec une histoire très forte, et le fait qu'il soit devenu ce soleil dans le roster de la WWE, quelqu'un de souriant, qui a faire ses blagues, à être très lunaire, à être dans son monde, que Vince McMahon adorait d'ailleurs, je me dis c'est vraiment une belle histoire, et je trouve que c'est vraiment triste que ça se termine de cette façon-là. Mais je trouve que on doit faire nous-mêmes ce que la WWE n'a pas fait, et c'est vraiment pas à son honneur du tout, ils en sortent clairement pas grandis, à savoir lui rendre un hommage en se rappelant de quelques moments que je trouve très drôles personnellement. C'est vrai que R-Truth, alors c'est vrai qu'on l'a déjà vu dans des registres plus sérieux, c'est déjà arrivé. Rappelez-vous qu'il a eu une période où il était heel en 2011, où il avait même aussi été en tag team avec The Miz, rendez-vous compte, contre John Cena et The Rock à Survivor Series en 2011. C'est quand même pas rien, vous imaginez? Pour lui, à quel point c'était un spotlight énorme d'interagir avec ces mecs-là, c'est pas rien. Mais bon, ce qui le caractérise largement, c'est tous les moments absurdes. Il y en a qui sont peut-être pas forcément très connus, et ça mérite qu'on en reparle, mais avant ça, j'aimerais déjà vous dire un grand merci pour tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent leurs opinions. Bah justement, je pense que vous avez des choses à dire sur ce renvoi de R-Truth, donc lâchez-vous mes amis. Dites tout ce que vous avez à dire, lâchez-vous, n'hésitez pas, et puis bien sûr,
toute ma reconnaissance à vous pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre partage de votre passion. C'est quand même le plus beau dans le catch, j'ai envie de vous dire. Et sachez que je vous donne aussi rendez-vous le 26 juin tant que j'y suis. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, et peut-être qu'R-Truth apparaîtra dans cette vidéo, qui sait ? On aura une vidéo sur les meilleurs moments de l'histoire de Monday Night Raw. Alors, c'est vrai que dans une période où il en manque cruellement dans le show rouge, à mon humble avis, se replonger un peu dans le passé et se rappeler de ce qu'il y a pu y avoir comme moment qui soit drôle, qui soit badass, qui soit choquant, qui soit mémorable pour X raisons dans l'histoire de Monday Night Raw, c'est quand même un plaisir. Donc, camarades, je vous attends, le 26 juin, on va se régaler. À défaut de se régaler dans le présent, replongeons dans le passé. Enfin bref, en tout cas, des moments marquants, R-Truth, il en a eu beaucoup. Alors bien sûr, j'aimerais quand même rappeler que heureusement, il a eu la chance d'avoir un WrestleMania Moment en 2024 en gagnant les titres par équipe avec The Miz. Ça, je suis content qu'il ait pu le faire. Avec le recul, quand on voit ce qui lui est arrivé, c'est bien, c'est quand même bien pour lui qu'il l'ait vécu. Et sachez que, à peine quelques semaines avant, il avait déjà eu un moment complètement surréaliste pendant le Royal Rumble. C'est vrai que ça, personnellement, je trouve que c'est vraiment drôle, et ça le représente bien dans son côté très lunaire. Par exemple, le fait que, donc, au Rumble, alors que c'était la période où il voulait absolument intégrer, vous savez, le Judgment Day, il y avait Dominic Mysterio dans le Royal Rumble dans une posture assez difficile à cause de Gunther, et qu'est-ce qu'il a fait R-Truth ? Il est venu se mettre au bord des cordes et tendre la main comme pour faire le hot tag, vous savez, dans un match par équipe, alors qu'on était dans un Royal Rumble. Je me dis, se croire dans un match tag team alors que c'est le Royal Rumble, il n'y a que R-Truth qui pouvait faire ça. Et dans ce même registre, on pourrait aussi mentionner le fait qu'il est déjà arrivé avec une échelle en plein Royal Rumble parce qu'il croyait qu'on était dans le match Money in the Bank. Alors ça, je trouve personnellement que ce genre de moment-là, c'est génial, je trouve que c'est divertissant, c'est léger, c'est absurde, c'est créatif parce que c'est vrai que tu te dis, bon, il y a des personnages, il y en a déjà eu des personnages qui sont drôles, du moins censés être drôles, mais ce genre d'humour-là, il est encore très particulier, je trouve. Enfin, le côté vraiment lunaire et surréaliste m'a toujours tué avec R-Truth, et je trouve que ça mérite vraiment d'être souligné. Est-ce que vous saviez aussi qu'en septembre 2014, dans un show de SmackDown, il avait déjà incarné le double de Dolph Ziggler, qu'on pourrait appeler R-Ziggler? Ça aussi, je trouve ça vraiment marrant. Alors, c'était à l'époque, vous savez, où The Miz avait son propre double en la personne de Mizdow, et R-Truth, R-Ziggler, était arrivé déguisé comme lui, et je trouve que c'était vraiment très très drôle, le fait d'imiter donc quand même quelqu'un d'aussi unique que Dolph Ziggler, en tout cas qui a une identité vraiment très forte. Pendant leur entrée commune et tout ça, je trouve que c'était vraiment du divertissement de qualité supérieure. Sinon, à noter aussi qu'en juin 2015, ça pour moi c'est du R-Truth dans toute sa splendeur, il avait fait une promo vraiment passionnée sur Money in the Bank, alors qu'il n'était pas dans le match. Ça, je me dis, c'est tellement du R-Truth, ça, c'est tellement lui. Sachez aussi que son talent était tellement grand qu'il a réussi à faire rire Brock Lesnar, hein, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je me souviens d'un segment en janvier 2020 où il était dans le ring avec Paul Heyman et Brock Lesnar. On n'était pas loin du Royal Rumble auquel Brock Lesnar allait participer, justement. Et R-Truth, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait dit, oui, je serai dans le Royal Rumble, je vais t'éliminer, blablabla. Sauf qu'en réalité, tout le long, il s'adressait à Paul Heyman et non pas à Brock Lesnar. Il croyait que Paul Heyman allait être dans le Royal Rumble. Enfin, ça, je trouve que c'est du R-Truth dans toute sa splendeur. Et je conclurai aussi en disant qu'un moment qui est pas très connu, ou du moins, il a marqué des fans, mais c'est pas peut-être le premier auquel on pense dans les moments drôles d'R-Truth, c'est le fait que pendant la Royal Rumble féminin, il est quand même venu pour ensuite dire « Where are the guys ?» En gros, bah, ils sont où les mecs? En gros, encore un type qui était complètement perdu, était complètement dans son monde. Mais bon, c'est ce qui faisait le charme de R-Truth, messieurs, dames. Et j'ai envie de vous dire, c'est vraiment dommage qu'un personnage qui a porté cette touche comique ne soit plus là. Et c'est vrai que maintenant que R-Truth ne va plus être là, je me pose la question, qui y reste pour apporter cette touche comme ça d'humour, de rire, de légèreté au show? Bah personne, hein. Personne, parce que il y avait Santino Marella à une époque. Alors oui, on pourrait peut-être dire Otis, et encore, il est très peu mis en avant, et il est bien plus dans le rôle de, on va dire, de faire valoir pour d'autres, en étant dans la Alpha Academy. Je trouve ça vraiment bien dommage. Je trouve que R-Truth aurait mérité bien plus de respect, aurait mérité un départ bien plus respectueux qu'un licenciement comme ça, choquant du jour au lendemain. Et franchement, je trouve que
ça représente bien une WWE TKO bien inhumain, qui jure que par leur argent. Et qu'est-ce que j'espère quand même? Je me dis que les fans, sous l'impulsion de cette injustice face à la situation de R-Truth, se mettent en tout cas à davantage remettre en question TKO et la politique de cette compagnie depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit le prix des places, que ce soit les renvois, que ce soit les sponsors, que ce soit l'argent au-dessus de tout. Mais aussi les choix créatifs de Triple H, en gros, que tout ça, qu'on arrête d'être des béni oui qui disent que tout est génial, que Triple H est en train de cuisiner, c'est génial, il cuisine. Non, regardez de quoi ils sont capables, remettez ça en question, et puis espérons surtout que malgré ça, R-Truth arrive à peut-être se réinventer une fois de plus ailleurs. Ou alors, est-ce que R-Truth, ça n'empêche, ce serait intéressant, que R-Truth suscite un tel mouvement de la part des fans qui finissent par revenir parce que le peuple l'a demandé. Ça, ce serait beau. Pour le coup, une WWE qui est à l'écoute des fans et qui le ferait revenir en grande pompe à la surprise générale pour créer, eux qui adorent créer des pop, ça en serait une à coup sûr. Un R-Truth qui revient, pourquoi pas... Bon, le Royal Rumble, c'est quand même un peu loin. D'ici là, connaissant la volatilité des gens, il y a de fortes chances qu'il l'ait oublié. Mais ce qui est certain, c'est que, personnellement, et je conclurai par ça, je pense que se servir de ce renvoi dans le cadre d'une storyline pour rendre R-Truth plus aimé et susciter encore plus de réactions derrière lui pour éventuellement mener, bon, pas un titre de champion, hein, ça clairement non, mais pourquoi pas, en tout cas, un rôle d'une manière ou d'une autre. Je dis que là, pour le coup, ce serait créatif et ce serait divertissant. En tout cas, espérons que R-Truth finisse quand même par avoir le respect qu'il mérite. I see right through you, Tommaso Ciampa. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.